Bonjour les petits gâteaux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette de gâteau. Pour ce gâteau, il nous faudra 4 œufs. Alors moi j'ai pris des œufs frais, pas en cage. Donc voilà. Après, il nous faudra 175 g de sucre, 300 g de farine, de l'huile de tournesol, de la crème fraîche, de la levure et de l'arôme de fleurs d'oranger. Et si vous voulez colorer, moi pour colorer ou pour donner du goût, je vais essayer de mettre ça, donc du sirop de pêche, pour voir ce que ça fait. Donc, les instruments, nous aurons besoin d'une maryse, d'une cuillère et d'un saladier que je n'aurai pas besoin de beurrer. Tout d'abord, nous allons commencer par casser les œufs. Donc, pour casser les œufs, moi, je vais prendre un bol. Enfin, je vais prendre, oui, un bol. Et nous allons commencer par casser les œufs. 4 œufs. Donc, j'éloigne un peu tout ça. Voilà. C'est parti et c'est par là. Ok. Donc, alors. Donc, je vous montre à la fin. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre ces 2 œufs dans mon mixeur, enfin dans mon saladier. Hop, dans mon saladier. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, sinon il est là. Ah oui, j'ai oublié. Il vous faudra aussi du bicarbonate de soude pour que la pâte gonfle et du sel. Donc ça, il faut le mettre au début. Donc je vais le chercher. Sel, bicarbonate. Voilà. Donc après les œufs ou avant les œufs, j'ajoute le sel d'abord. Un tout petit peu, parce que c'est pareil pour le bicarbonate, un tout petit peu. Une pincée, oui, une pincée de bicarbonate et de sel. Donc je continue à casser mes œufs, plus que 2. Allez. Voilà, je vais aller mettre mes œufs dans mon saladier et voilà, je pose ça et ça, je jette. Donc voilà.
Donc voilà, oui. Alors, 2 secondes. Je vais quand même mettre tout ce bazar. Voilà. Ah oui, si vous avez un verre gradué, ça sera pas mal pour le sucre et la farine parce qu'on en aura besoin. Moi, j'en aurai besoin en tout cas pour ceux qui savent déjà combien ils vont en mettre. Vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vais en chercher un. On se retrouve juste après. Voilà, un verre gradué, c'est ça. Tout simplement. Je vais aller chercher sucre et je vais aller à 175. C'est parti. Alors, 2 secondes. Oula. Bon, j'en ai mis un peu trop. Hein. Bon, allez, encore un peu. Voilà, parfait. Hop. Du coup, ça, j'en ai plus besoin. Je vais aller verser le sucre, les œufs. Enfin, je vais aller verser le sucre avec les œufs, le bicarbonate et le sel. Et on va laisser blanchir. Donc, c'est parti. On y va. Donc, j'ai versé le sucre. Je vais vous montrer comment ça fait. Donc, j'essaie. Ah, attendez. Voilà, le mélange, c'est comme ça. Bon, je ne sais rien si vous voyez. En tout cas, attendez. Bon. Sinon, je sais pas. Attends. Ah, je sais comment faire. Voilà, c'est comme ça. Si vous voyez. On va laisser blanchir et on se retrouve juste après. Alors, voilà, je vais aller faire. Voilà, là, je l'ai mis en route. Maintenant, on va mettre 300 g de farine. Donc, on va mettre 300 g de farine. Et d'abord, on laisse blanchir. Donc, on se retrouve juste après. Alors j'arrête 2 secondes, je disais que le temps que ça se mélange, nous allons mettre 300 g de farine dans notre doseur et le temps que ça laisse blanchir. On se retrouve juste après. À tout à l'heure.
mélange a blanchi, nous allons rajouter petit à petit la farine. Et quand on attendra un bruit qui, on va dire, qui va faire durcir la pâte, il faudra rajouter de la crème fraîche. Comme nous n'aurons plus de crème fraîche, pour que ça ne colle pas, nous allons mettre de l'huile de tournesol. Et on se rejoint juste après quand on a fini de mettre nos 3 ingrédients. À tout à l'heure et on va voir ce que ça fait. Donc on va reprendre dans 2 minutes. Donc ça reprend, c'est parti. Je vais pouvoir rajouter la crème fraîche petit à petit. Une fois que j'ai fini de mettre ma crème fraîche, je vais mettre l'huile de tournesol et juste avant de mettre la levure pour donner du goût, je vais mettre l'arôme de fleurs d'oranger. C'est parti, on se retrouve après. Une fois que j'ai fini de mettre tous mes ingrédients, je vais laisser tourner un peu et quand ça sera quand ça sera bien mélangé, je rajoute la levure, je laisse tourner un tout petit peu et j'arrête après. Et on se retrouve juste après. Allez.
Une fois que le mélange est bien mélangé, je vais venir prendre mon saladier avec mon autre saladier. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer comment ça fait. Alors, comment il le mélange plutôt. Là, on voit comment c'est déjà. Et dans le saladier, je vous montrerai après parce que là, on voit pas. Donc, on se retrouve juste après. Et voilà. Donc voilà, je vais prendre le maryse, je débranche, et voilà notre mélange. Donc je vais venir verser ce mélange dans mon saladier, mais je vais demander un truc. Attendez, hein. Là, tu bouges plus. Donc, je vais venir verser mon saladier, mon mélange. Donc, oui. Vu que tout mon mélange ne m'étend pas d'un coup, je vais aller chercher ma maryse et frotter contre le bord. Donc, et voilà. Donc, je reprends ça. Une fois que j'ai mis mon gâteau dans mon saladier, je vais venir prendre mon sirop de pêche et prendre une petite cuillère. Si on trouve une, bien sûr. Bon, si on n'a pas de petite cuillère, ben, je vais faire juste couler comme ça. Allez, c'est parti. Et voilà. Je vais aller faire chauffer mon four.
chauffer. Après, je mettrai mon gâteau 45 minutes. Et je sais pas si je vais pouvoir vous montrer le gâteau à la fin car ça va prendre un peu de temps. Et voilà. Donc, on laisse un peu chauffer et on se retrouve juste après. On laisse encore un peu chauffer, hein. On laisse chauffer 5 minutes. Et voilà. Et après, on met au four. C'était pour vous dire que si vous regardez mes vidéos, vous me trouverez le jour d'Halloween vers 17 h avec ma copine parce qu'on va faire une dégustation Halloween avec les bonbons d'Halloween. Le 31, je serai là. Et il y aura plusieurs bonbons, donc c'était pour vous dire, voilà. Cette fois, je ne serai pas toute seule. La dernière fois, je vous ai présenté les bonbons qu'on avait achetés à Jiffy. Et bien, cette fois, on va les goûter. Et après, on fera une recette de chamallow. Avec des chamallows qu'on a achetés. Et que ma mère n'apprécie pas du tout. Pour vous dire. Je vais vous la montrer, vous allez voir la tête qu'elle va faire. Viens ici. Non, elle n'a pas le droit. Ouais, elle ne veut pas se montrer. Et comme vous pouvez voir derrière moi, on a déjà préparé Halloween. Donc avec le petit fantôme. Je n'arrive pas à monter. Ah si, la citrouille. Et ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre notre gâteau au four. Notre gâteau au four. Car le four a chauffé. Et on va le mettre 45 minutes. Et thermostat 6. Voilà, notre gâteau est au four. Alors, je sais pas si vous voyez le four. Bref, si vous voyez pas le four, mais c'est pas grave. Voilà. Sinon, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je ne pourrai pas montrer le gâteau à la fin, mais si je peux, je montrerai la suite quand le gâteau sera cuit. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous aimez ma vidéo, mettez-moi des pouces bleus et joyeux Halloween!